Bonjour à tous et bonjour chez Haral. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une autre formation, un autre tutoriel sur JavaScript. Tout au long de la formation, nous allons essayer de vous apprendre, de partager avec vous qu'est-ce que c'est JavaScript, comment ça marche et comment créer une application avec HTML, CSS et JavaScript. Ce tutoriel est inspiré par le projet Créer une application de gestion de budget, les concepts avancés du web. Ça veut dire il y a des compétences que nous visons ici, manipulation du DOM et le storage du navigateur, comment stocker des données sur le navigateur. À la fin de la formation, vous allez créer quelque chose comme ça. Donc, une application simple de gestion de contacts. Comme vous le voyez, j'ai ajouté 3 contacts. Si je fais, par exemple, je peux ajouter avec le modèle, comme vous le voyez. Si je mets Jim, j at gmail.com, je mets aussi son numéro de téléphone et je clique sur ajouter. Comme vous le voyez, je viens d'ajouter un contact. Donc je ferme ça, voilà, comme vous le voyez. Je peux aussi supprimer un contact. Je clique ici, j'ai supprimé. Regardez bien ici, en haut on a 3 contacts. Ici, quand je supprime, on a 2. Voilà. Ça, c'est un projet très intéressant. Vous allez apprendre beaucoup de choses avec HTML, CSS et JavaScript. Ok, avant de démarrer, voici la liste des tâches. Bon, j'ai pris quelques notes, hein. Je ne sais pas si je vais respecter ça ou pas. Première, les prérequis, c'est quoi? Il faut avoir une base en HTML et CSS, bon, et un peu de JavaScript, comprendre qu'est-ce qu'une fonction, comprendre qu'est-ce qu'une boucle, comprendre aussi les variables, comment déclarer des variables en JavaScript. Donc, cette formation n'est pas faite pour une personne qui vient juste de découvrir HTML et CSS. Donc, ça aussi, c'est très important de le savoir. Les prérequis, quels sont les prérequis? Donc, j'ai dit HTML, CSS et les bases JavaScript. Ensuite, installer les outils comme VS Code. Donc, moi, je vais utiliser l'éditeur VS Code. Donc, il faut l'installer. Donc, c'est gratuit. Va sur Google, télécharger le logiciel. OK. Une fois installé, je vais prendre mes notes pour ne pas les oublier, quoi. OK. Première chose, qu'est-ce que je vais faire, moi? D'abord, je vais ouvrir mon terminal qui est là. Voilà, comme vous le voyez. Bon, c'est un terminal simple comme ça. Je vais créer un dossier. Bon, vous pouvez créer un dossier sur le terminal ou bien ouvrir votre machine. Par exemple, aller sur votre machine comme ça. Par exemple, moi ici, je peux créer un dossier gestion contact HTML, CSS, JS. Donc, j'ai créé un dossier nommé gestion contact HTML, CSS et JS. Donc, vous pouvez créer même le dossier ici. Donc, si je mets mkdir, c'est la même chose, ok? Donc, je vais mettre cd gestion contact HTML, CSS, JS. Ensuite, je vais l'ouvrir avec mon éditeur de code qui est VS Code ici. Ok, donc je viens d'ouvrir, comment on appelle, mon éditeur VS Code ici. Bon, je vais essayer d'augmenter un peu. Je vais mettre quelque chose comme ça. Ok. Donc voici mon éditeur en plein écran. Voilà, comme vous le voyez. La deuxième part, c'est quoi? Je vais créer 3 fichiers. Donc index.html. Ensuite, je vais créer un autre fichier. Bon, peut-être style.css. Et un autre fichier index.js. Donc j'ai créé 3 fichiers. Pour aller plus vite, comme vous le voyez sur VS Code, il y a beaucoup d'éditeurs, il y a beaucoup d'extensions. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il faut installer Live Server. Voilà, ça va nous permettre d'avoir un serveur local, Live Server. Pas Live Server, mais Live Server qui est là. OK. Ensuite, il y a Emmet. Bon, Emmet c'est déjà installé. Ensuite, je vais initialiser ici. Je vais faire quelque chose comme ça. Bon, point d'exclamation entrée. Et vous avez cette structure HTML. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? Gestion de contact HTML, CSS et JS. J'enregistre. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Bon, je vais créer d'abord un conteneur, div.conteneur. Point, ça veut dire ajouter une classe. Donc ça, on appelle ça emmet. Donc c'est très important de le comprendre, ok? Donc container comme ça.
Voilà, ensuite, quand vous regardez bien ici la version finale, qu'est-ce que nous avons? Bon, nous avons un truc comme ça, comme vous le voyez. On a gestion de contact. Là aussi, on a un nombre ici. On a ajouté contact. Voilà, je vais essayer de reprendre la structure. Mais pour ce live server aussi, je vais le fermer. Parce que je vais ouvrir aussi cette live server. Stop live server. D'abord, je vais capturer ça pour ne pas oublier. Donc, je vais créer une capture d'écran comme ça. Pour avoir tout ça. OK. Cool. Nice. OK, c'est bon. Donc, je vais fermer le live server. OK, j'ai fermé le live server comme ça. OK. Donc, je démarre l'application ici. Open with live server. Voilà. Quand vous regardez, c'est vide. On n'a rien ici. Seulement le titre qu'on a ajouté, il est là en haut. OK. Donc, si je mets conteneur, qu'est-ce que je vais mettre? D'abord, il y a la première partie que nous avons. Donc, je vais vous montrer ça aussi. Bon, sur mes captures d'écran, je pense que c'est le dernier. Voilà, il y a cette première partie. Cette partie, je vais le mettre sur un div aussi. Bon, je vais mettre title content. Comme ça. Ensuite, je vais mettre un H2. Je vais mettre gestion de contact. Voilà. Quand vous regardez bien l'image ici, on a le 3 là. Le 3, c'est différentes couleurs, donc c'est en vert. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici aussi, je vais mettre en span.count, c'est-à-dire compter. Bon, je mets 3 par défaut. OK, j'enregistre, je regarde qu'est-ce que nous avons. Voilà, on a gestion de contact 3. Super. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je pense que ça, c'est le bouton qui nous permet d'ajouter un contact. C'est le bouton de notre modèle, quoi. Donc, je vais mettre ID. Hash, ça veut dire ID. At contact model button. Parce qu'il faut se rappeler que ce bouton sera un modèle. Donc, je vais dire ajouter contact. Voilà. Donc, on a les deux éléments, l'un après l'autre, mais nous, ce qu'on veut, c'est de les aligner sur la même ligne. Quand vous regardez aussi, on n'a pas d'espace à gauche ni à droite. Mais pas de souci, jusque-là, on est sur la partie HTML. Après le CSS, on va essayer de faire ça avec le CSS. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, la deuxième partie, c'est quoi? C'est la liste des contacts. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Dans le conteneur, donc je vais mettre div. C'est notre table, en fait. Donc je vais mettre contact. Ensuite, je vais mettre div en autour, ou bien je crée une table ici. Bon, ça dépend, it's up to you. Ou bien je crée un table conteneur avant de créer une table ici. Mais ça dépend de vous et ce que vous voulez faire. OK? Qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc je vais mettre table tout simplement. Je vais lui donner une classe table comme ça. Pour notre table, on aura, quand vous regardez bien ici, on a 3 en haut, 3 en bas. OK, je vais faire ça. Pour chaque table, on a ce qu'on appelle un TR en haut. Donc TR, ensuite dans le TR, on ajoute TH. Combien de TH on veut nous? Je pense que c'est 3. Voilà, c'est 3. OK, je vais regarder encore. 3. Non. Non, 4. 4, c'est 4. Bon, après on va ajouter le reste. Donc on a nom, on a email. Bon, je peux augmenter aussi la taille de mes écrits, mais bon, ça c'est très grand. Téléphone, on va ajouter un autre TH qui sera nos actions. Donc on regarde qu'est-ce que nous aurons d'abord. Voilà, on a nom, email, téléphone, action. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Bon, on peut ajouter un T-body comme ça. Là aussi, par exemple, ici en haut, on peut mettre un T-head. Comme ça, on met ça. OK. Là aussi, TR. Ensuite, TD. Parce que c'est le body, c'est le corps. Par 4. Je pense que c'est 4. OK. Nice. Je vais mettre des données comme Ousseynou.
Ensuite, whos@me.com. Je mets un numéro aléatoire. Ensuite, je vais dire ici on aura un bouton supprimer. Bon, je vais mettre delete button, je vais lui donner cette classe. Donc, delete btn, ok, supprimer. Supprimer, voilà, comme vous le voyez. Donc ça, c'est notre page. On a terminé, je pense, la partie HTML. Bon, c'est la partie modèle qui reste sur la partie HTML. Après, on va l'ajouter au fur et à mesure que nous avançons. Ok? Quand vous regardez bien, on a ça en fait. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de travailler sur la partie CSS. Ok. Pour la partie CSS, la première chose, c'est on va linker la page ici en haut. Link, bon, je fais ça, link CSS, donc style.css, comme vous le voyez. Donc, je vais mettre ça. Donc, on a linké le fichier CSS qui est là, ici. Ok. La première chose à faire, c'est de travailler sur le conteneur, de limiter la taille du conteneur qu'on a ici. Par exemple, si je fais inspect, j'inspecte ici, on a un conteneur qui est là. C'est là-bas où on travaille. Bon, on peut tester ici d'abord avant d'enlever ici. Par exemple, si je dis width, bon, je vais limiter la taille à 960 pixels. Je pense que c'est bon. Ok. Ensuite, je vais ajouter des padding right et left. Padding right et left. Bon, top bottom 0, light et left 15 pixels. De gauche à droite, ok. Ensuite, je vais dire margin 0, auto. Ok. Comme vous le voyez. Donc, j'ai ajouté du padding et du margin. Donc là, je vais copier ce code qui est là. Et je le mets ici. Donc, je vais dire pont container. Pas ça. Aïe, aïe, aïe. Je vais copier cette partie. Ok, je viens de copier. Donc, je mets ça ici. Ok. Donc, jusque-là, c'est bon. Quand vous voyez, voilà, voici les éléments que nous avons ajoutés. Si j'actualise la page, ça va rester ici, au milieu. Donc, ici, qu'est-ce que nous aurons? Donc, je vais essayer d'inspecter en même temps. Donc, on a title content. Title content, on va faire un display flex. Bon, Flexbox, c'est des systèmes de grid. Quand vous regardez bien, quand j'ai mis display flex, regardez, l'élément, par exemple, le bouton était en bas, le texte en haut. Donc, si j'ai mis display flex, ils seront sur la seule ligne. Mais on va avoir un espace entre les deux. Donc, il y a par exemple justify content sur Flexbox, space between. Donc, comme j'ai dit, il faut avoir un peu de base sur les deux. Ensuite, je vais mettre les éléments au milieu, c'est-à-dire les ajouter ici au milieu, quoi. Donc, item, center. Nice. Donc, cette partie, c'est bon aussi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va copier ce code et on va ouvrir notre code CSS. Quel est le nom de notre élément? C'était quoi ici? C'est title content. Donc, on va dire point title content comme ça. Ensuite, on met le code. On regarde encore. Qu'est-ce que nous aurons? Voilà, c'est bon. On a ajouté ici. On a la gestion des contacts là-bas. Ensuite, le texte qui est ici, là, on va changer la couleur comme ça. On va mettre l'espace, on va mettre couleur quoi? On va mettre quoi? Bon, green. Green, c'est bon. C'est-à-dire vert. Green égale vert, hein. On va mettre ça. Donc, quel est le nom de sa classe? C'est point count. On va mettre point count color green. Ok. Voilà, comme vous le voyez, on a changé la couleur. Le bouton aussi, on va essayer de le styliser. Bon, je vais regarder qu'est-ce qu'on a ici. On a un bouton avec un background de vert. On va faire la même chose. Le bouton, on a donné quelle classe? Add contact button. L'ID, on a donné une ID, ok. Je vais utiliser l'ID ici. Ok, qu'est-ce qu'on va... On va mettre background color d'abord. Donc, on va mettre green. Ensuite, on va mettre la couleur. On va donner une couleur
blanc, white. Ensuite, on va lui donner quoi? Bon, je vais regarder qu'est-ce qu'on aura. Ici, on a des paddings, donc on va lui donner des paddings. Padding, je pense que je vais donner quoi? 14, 20 pixels. Ensuite, okay, on a donné padding. Est-ce qu'on a besoin de margin? Bon, je pense qu'on peut donner des marges ou pas. Bon, un peu de marge quoi. Margin 8 pixels 0. Ensuite, on va lui donner un curseur pointeur. Curseur pointeur avec en bordure la même chose. On va donner un autre en bordure ici en bas. Border 1 pixel solid green. On va regarder qu'est-ce que nous aurons. Voilà, comme vous le voyez, on a... Non, ça c'est notre... C'est pas notre page. Voilà, on a quelque chose, un bouton comme ça. Ok, c'est joli, je pense. C'est nice. On a un bouton comme ça. On n'a pas donné le type de bouton, je pense. Hein. Bon, je vais dire type button. Ça veut dire si on met type button, si tu cliques, rien ne se passe. Ok. Ajouter contact, ça c'est ok. On a ajouté notre bouton. Quelle est la deuxième partie? C'est notre table, je pense, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, c'est notre table. On va styliser notre table pour le rendre nice. Ok, pour la table, on avait une classe quoi? On a une classe table. Ok, je vais faire ça. Donc, point table. D'abord, il y a la première chose que je vais ajouter de faire, c'est border collapse. C'est border collapse. Donc, collapse, je vais mettre collapse, c'est bon. Ensuite, je vais donner un width de 100%. Bon, je regarde qu'est-ce que nous aurons. Voilà. Donc, le table a pris toute cette partie. Ça, ce qui est bon aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Table est là. Ok, nice. Table head. Ensuite, on aura par exemple des TD et des TH. C'est-à-dire, TH, ils sont en haut là. TD, ils sont en bas. Ok, donc on va faire ça. On va faire point table TD, virgule, point table TH. On va leur donner quoi? On va donner des borders. Donc border 1 pixel solid gray. Non, pas green, mais gray. Ok, nice. Et si on les donne ça, ensuite on peut donner des padding. Padding de 10, c'est bon? 8. Bon, je vais essayer 8 d'abord pour voir. Voilà. Ça, c'est bon. En haut, pourquoi le texte il est comme ça là? Bon. Voilà, donc text align left, parce que je ne veux pas que le texte soit comme ça. Donc je vais ajouter ici text align left. Super. Nous venons d'ajouter un text align left pour mettre les choses en clair. Donc comme vous le voyez, ça commence à prendre de forme. Ça c'est intéressant. Ensuite, on veut par exemple si on a le souris comme ça, on change la couleur en gris. Donc comment on peut faire ça? Donc on va mettre point table tr hover comme ça. Donc on va dire background color gray. Ok, par exemple comme vous le voyez gray, mais ce gray là c'est pas nice hein? Tac, bon on va parce que ça c'est très dur quoi. Donc je vais essayer de voir avec un gray un peu clair, peut-être ça. Bon, on va essayer de voir. Ouais, bon, je pense que c'est mieux. Ok, donc on a notre bouton supprimer qui est là. On n'a pas encore stylisé. Bon, je vais vous montrer le design final. Donc ça, on doit le styliser comme ça. Pour le TH, je pense que pour le TH aussi, on peut changer la couleur. Quand vous regardez bien ici, le TH c'est en vert. On va faire la même chose ici. Donc, je vais descendre ici. Je vais mettre point table TH. Ok.
Donc je vais changer le background color à green, comme vous le voyez. C'est la première chose. Ensuite, je change la couleur à white. Ok, on est bon. Ensuite, bon, je vais regarder en haut, qu'est-ce que nous aurons là. Voilà, donc ça c'est bon. Bon, on peut ajouter des marges, des padding. Par exemple, si je veux ajouter un padding. Padding, bon, pourquoi auto? Top, bottom, bon, en haut et en bas, je vais ajouter 10 pixels, gauche, droite, 0. Voilà, nice. Je pense que on a... Non, c'est pas ça. On n'est pas là. Ouais, c'est ça. C'est ça en fait. C'est ça, on a ça. Ok. C'est ça notre padding. Padding top, bottom. Text align left, ça c'est ok aussi. Qu'est-ce qui reste ici? Peut-être... Attends, je regarde ici. S'il y a des choses à changer. Bon, je vais enlever le padding quoi. Ok. C'est pas cool, hein? Ok. Nice. Pour le guide aussi, il y a un outil qu'on appelle UI Color Pickers. Bon, on peut regarder là-bas des couleurs, hein, très nice. Surtout pour le vert, parce que le vert là, c'est pas joli, hein. J'avoue que c'est pas joli. Peut-être, bon, si on prend ça, et on remplace green par ça, tous les verts, on remplace par ça, pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Moi, je pense que, bon, là aussi c'est clair. Bon, peut-être celui-ci. Bon, on va tester, hein. On remplace ça par ça. On regarde qu'est-ce que ça donne. Bon, je pense que c'est mieux. Ok. Nice. Il nous reste le bouton à styliser, le bouton supprimer, parce que ça doit être en rouge. Donc, si vous vous rappelez bien, ce bouton, on lui a donné une classe delete btn. Donc, je vais copier la classe. Je viens dans style.css. Delete btn. Je lui donne un background couleur de red. Ensuite, une couleur de blanc. Ensuite, je vais donner une bordure. Vous allez me demander pourquoi les bordures. Parce que les boutons par défaut ont des bordures. Donc, on va faire ce qu'on appelle override. Solid red aussi, la même chose. Même couleur que background, ok? Ensuite, on va ajouter des paddings. Bon, comme dans l'autre bouton, hein, c'est 14 pixels, 20 pixels, ok? Ensuite, je vais donner un curseur pointeur. On va regarder qu'est-ce que nous aurons. Voilà. Cool. Donc, on a quelque chose comme ça. Bon, jusque-là, je pense que on a... Je vais ajouter un autre contact, peut-être, pour que ça soit un peu joli. Tac. Bon. Donc, je vais copier ça. Je le mets en bas. Voilà, je pense pour le design, on l'a fait. Qu'est-ce qui reste à faire? Partie design, il y a un truc qui reste, c'est le modèle. C'est le modèle qui reste pour la partie design. Donc, on va ajouter notre modèle. Voilà. Comme vous le savez, JavaScript, il y a possibilité de faire des modèles avec HTML, CSS et du JavaScript. Donc, pas besoin d'utiliser Bootstrap ou un outil comme ça. Donc, qu'est-ce on va mettre notre modèle où? On le met ici. Voilà. Le modèle, ok, donc je vais dire le modèle ici. Bon, le modèle, si la première fois vous entendez parler, c'est, comment on appelle, c'est le pop-up. Donc je vais dire div.model content. Voilà, c'est notre content de notre modèle. Ensuite, je vais ajouter un span qui nous permet par exemple d'avoir un bouton X. Donc je vais dire span.close, je lui donne un bouton, une classe close pour lui dire fermer. Ensuite ici je mets un X. Voilà, on regarde qu'est-ce que nous avons. Bon, on a quelque chose comme ça parce que pour le moment le modèle il s'affiche, ok. Ensuite je vais créer une classe forme pour mettre le formulaire ici. Donc on va mettre le formulaire ici. Donc on va mettre forme, bon, je vais mettre postant action qui va aller nulle part. Je vais enlever ça. Ensuite, tout à l'heure, quand je vous ai montré le modèle, on a des inputs. Par exemple, on a le nom complet, l'email et le numéro de téléphone.
On va faire la même chose ici. Première chose, on va mettre label. Première label, c'est pour le nom. Donc, je vais dire mon name. Je vais utiliser l'anglais ici. Donc, je vais mettre nom complet. Ensuite, on a un input de type texte. Donc, input de type texte. On va donner ID égale name. Name aussi égale name. Bon, valeur c'est vide. OK? Donc, ça, c'est notre premier input. Je vais copier ça. Je vais mettre, ça, c'est le nom. Ensuite, on a email, téléphone. Donc, je vais mettre ici, on va changer par email. On change ici phone name aussi par, ici, on change les deux par email. Email, bon, le type ici, c'est email. À la place de ça, ID email, c'est bon. Name aussi email. Il nous reste ici le téléphone. Donc, je vais mettre téléphone. Ensuite, je mets ici téléphone. Je copie ça. Je mets ici téléphone. Bon, ici, je vais mettre number. OK, donc on a nos inputs. Qu'est-ce qui reste ici? D'avoir un bouton. Donc, je vais lui dire button. Bon, c'est un type submit. OK. Bon, ajouter, je vais dire ajouter. Contact, ajouter, OK. Ensuite, le bouton, je vais donner une classe. Classe égale at contact button. Bon, ça dépend de vous. Hein. Donnez des classes explicites, quoi, claires. Oh, voilà. Comme vous regardez bien, on a quelque chose comme ça. Parce qu'il est en haut. Mais qu'est-ce qu'on veut? On va lui mettre dans un modèle. C'est-à-dire, quand on clique ici, on affiche ça. Par défaut, on le cache. OK? Bon, pour faire ça, nous avons besoin de deux choses. On a besoin de notre HTML. On a besoin aussi de notre JavaScript. OK. D'abord, on va venir ici. Première chose, on va changer le modèle, le contenu de notre modèle. Donc, le contenu de notre modèle. Donc, si vous vous rappelez bien, le contenu de notre modèle, c'est ici. La classe, c'est modèle content. Donc, je vais copier le nom de la classe ici. Mais point model content. OK? D'abord, je vais ajouter un background color. Je vais lui donner une couleur gris. Donc, pour le gris, je vais venir ici encore une fois. Je regarde s'il y a un gris. Bon, je pense que ça, c'est bon. Je vais lui donner cette background color. Bon, c'est un peu gris de bleu. Donc, je vais ajouter un margin auto. Comme ça, c'est bon. Ensuite, je vais lui donner un padding de 20 pixels. Ensuite, je donne quoi? Je vais lui donner un bordure aussi. Border 1 pixel solid gray. Bon, je vais regarder le gris, qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, je vais donner un width. Bon, parce qu'un width de 50% seulement de la page. Je pense que c'est OK. On regarde. Voilà, comme vous le voyez, on a le gris, il a pris le 50% de l'élément parent. Jusque-là, c'est OK, on est là. Nice. Ensuite, il y a un bouton ici, qui est le X qui est là. Quand vous regardez bien, on a une classe close comme ça. Donc, je vais l'installer. Point close. Bon, le couleur, je pense qu'on va le donner aussi couleur gris. Couleur qu'on a pris ici. Bien, on donne gris tout simplement. Gray, OK. Ensuite, on va lui déplacer à droite. Donc, je vais dire float right. Je vais augmenter un peu la taille. Font size, bon, je pense que 28 c'est bon. Ensuite, je vais lui donner un bold. Font weight. Bold. OK. Voilà, donc on a un gros bouton ici. Ça nous permet de fermer notre modèle. Donc ça, c'est très important. Le close aussi, on va ajouter un hover. Bon, pourquoi pas ajouter curseur pointer aussi. Voilà, donc voilà, c'est plus joli que ça. Nice.
Donc, on va ajouter point close, hover ou focus, c'est la même chose. Hover, ensuite point close, focus. Voilà. Hover, c'est-à-dire si l'utilisateur il est là. Focus, c'est-à-dire si l'utilisateur l'a cliqué. Ok. Donc, on va changer la couleur par black. Voilà. Toujours text decoration non. Donc, on peut avoir en ligne. Donc, on regarde qu'est-ce que ça donne. Voilà, comme vous le voyez. Ok. Nice. Donc, on a utilisé notre bouton aussi. Quand vous regardez bien, notre modèle, il est où là? Ok. Donc, je vais ajouter un autre, comment on appelle ici. Je vais créer une autre classe. Je mets tout dedans. Div.model. Bon, je vais lui donner aussi une ID. Je donne ID quoi? Bon, je vais donner contact model. Voilà. Donc, je mets tout ici. Ok. Donc, je vais utiliser le background. Avant le modèle content, il y a un background qu'on devrait avoir ici. Je vais essayer de le faire ici. Ok. Donc, je vais commenter le fond de notre modèle. Ok. Donc, le modèle. Bon, le modèle en tant que tel. Donc, on a ici le modèle en tant que tel. Donc, je vais dire point modèle. Par défaut, on ne l'affiche pas, display none. Je vous montre. Voilà, comme vous le voyez, point none. C'est pas affiché. Ok. Ensuite, position, je vais lui afficher fixed, c'est-à-dire sur une position fixe. Et on le met aussi en haut de tout, quoi. Voilà, donc the index.1. J'ajoute un padding top. Padding top, je pense, padding top de 100 pixels, c'est bon. Left 0. À chaque fois on a position, on peut avoir tout ce qui est left, top, right. Donc on va lui donner un width de 100% et une height de 100%. Bon, je vous montre. Par exemple, si je commente le display none, comme ça, vous verrez le modèle, il est en haut de tout, quoi. Regardez bien, il est en haut de tout. Ok. On fait ça. Ensuite, je vais ajouter ici overflow. Donc auto. Sur le modèle, la même chose. On va lui donner un background couleur de black. Background couleur. Bon, black c'est toujours 0. 0, 0. Ensuite, je vais ajouter un peu d'opacity. Je vais ajouter opacity ici. Bon, j'avais en virgule 0.4. Mais il faut avoir RGBA. Ok. Donc, si je commande ça, voilà, comme vous le voyez, il y a un background ici en gris. Ok, j'enlève le display none. Donc là, c'est notre opacity, quoi. Ok. Donc là, on a ajouté notre modèle. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est d'aller sur la partie JavaScript. Si vous vous rappelez bien, on n'a pas encore linké les pages. Donc, on va linker ici en bas. En utilisant script index.js. Donc, pour m'assurer que c'est bien linké, je vais essayer d'écrire ici welcome to JS. Voilà, donc je vais regarder le console, voilà, il est là, on a écrit ici welcome to JS, ça veut dire la page, on l'a bien linké. Ok. Donc, une fois on a le JavaScript, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut remplacer tout ce qu'on a ici. D'abord, on va travailler sur le modèle d'abord, on va l'afficher et on va la fermer avec le JavaScript d'abord avant de continuer sur autre chose. Donc, on va récupérer notre modèle sur du JavaScript. Le modèle, je le mets en bas.
modèle. Donc, on va déclarer une variable let modèle égale document point get element by id. Get element by id nous permet de récupérer un élément en basant sur son id. Donc, quel est l'élément qu'on veut récupérer? C'est contact model. Donc, je copie ça, je mets ici, voilà. Ok. Ensuite, quand vous regardez bien, on a différents éléments. On a aussi quoi aussi? On a aussi le bouton qui est là. On a aussi quelque chose d'autre, hein? Le close bouton, il est où? Et ce bouton aussi. Donc, on va récupérer les deux. On peut aussi récupérer par class name. Ça dépend de nous et ce qu'on peut faire. Ok, donc je vais vous montrer. On va récupérer le bouton add contact. Le bouton qui nous permet d'ouvrir notre modèle, il est où? Voilà, c'est ça. C'est ce bouton. Donc je vais dire let model button égale document .get element by id. Je lui donne ça. Il reste notre bouton close. Je vais dire ça. On va faire la même chose. Let close égale document get elements by class name. Donc get elements by class name. Class name, il récupère une HTML collection of the element on the object is with the method was invoked. On peut aussi utiliser query selector, hein, si vous voulez. Query selector .close. Donc ça, c'est différentes manières de récupérer un élément avec JavaScript. Donc ID, class, query selector. Qu'est-ce qu'on fait? Donc le model button, on va ajouter ce qu'on appelle des événements et on va écouter des événements. That on click, on va écouter on click de notre model button. Ça veut dire quoi? Si on clique ici, qu'est-ce qui va se passer? Ok? Donc on click égale, on va créer une fonction. On va créer une fonction ici. Bon, je vais dire quelque chose comme ça, CLJ. Je vais printer model clicked. Ok. Ok, je vais essayer de cliquer. Voilà, regardez en bas, on a un modèle click. Ça veut dire que l'événement marche bien. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut afficher comment on appelle, le contenu de notre modèle, le formulaire. Pour l'afficher, qu'est-ce qu'on fait ici? On va faire le modèle .style .display. On va afficher notre bloc, display bloc. Voilà, donc on a affiché notre formulaire. Ok? Bon, jusque-là, on n'a pas ajouté pour qu'il soit belle ou quelque chose comme ça. Mais tout ça, on va y travailler. Ok? Ça, c'est pas important pour le moment. Je vais regarder. Je vais augmenter un peu la taille. Donc, modèle, il est là. Display none, position fixed, the index. Je vais mettre 1. Pourquoi pas? Parce que moins 1, c'est pas nice. Voilà. Donc, comme vous le voyez, le modèle, il est là. Donc, si j'actualise la page, on perd le modèle. Si je clique ici, on affiche le modèle. Nice. Ok. The index, donc, il faut mettre 1 à la place de moins 1 pour que ça fonctionne bien. Donc, on a cette fonction qui permet, par exemple, d'afficher le modèle. Ensuite, on aura une fonction qui permet de le masquer. Donc, je vais copier ça, ce code. Je vais remplacer, comment on appelle, par ça, model.display. Je vais mettre none. Close égale notre close button. Si on clique ici, ça affiche. Si on clique ici, ça ferme. Ça affiche, ça ferme. Ok. Donc, on a affiché notre modèle. On l'a fermé aussi. Je pense que vous avez compris l'esprit du modèle. Avant de continuer, on va styliser un peu notre bouton comme ça. Ça, c'est pas joli, hein? Donc, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est... On va styliser nos inputs. Je pense que ici c'est bon, hein? Ou pas?
Ok, donc on va utiliser nos styles. Je vais créer une classe pour tous les inputs. Pour tous les inputs, je vais leur donner une classe. Donc je vais faire ça, comme c'est 3. Je vais leur donner classe forme input, c'est bon. Ok, donc je copie le nom de la classe. Je viens ici, je vais dire point forme input. Je vais lui donner un width de 100% avec un padding de 12 pixels et 20 pixels. Un margin de quoi, papa? Max 8, j'ai pas besoin de ça, mec. Margin, on va mettre 8 pixels 0. PC, c'est pas PC, c'est quelle unité. Donc on va lui donner display inline block. On va lui donner aussi des bordures. Border 1 pixel solide. Donc je vais mettre en gris comme ça. Donc DSCC, c'est gris. Je vais mettre en border reduce un peu. 4 pixels. Ensuite, je vais lui donner le box sizing de border box. Que ne déborde pas. Ok. On va faire ça. Voilà. Voilà. On a notre input, mais ce gris là qui est en background, c'est pas joli, hein. Bon, on va le changer. On va mettre un gris. Bon, peut-être un peu moins. Donc, je vais mettre F2, c'est bon? Non, FE, c'est bon. FE. Le gris de FE là, ça me plaît beaucoup. Ici aussi, je vais changer par comme ça. Bon, on regarde, qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça c'est mieux en fait. Ok, c'est mieux comme ça. Donc, je ferme ici. Bon, ça, c'est pas aligné, mais si vous avez du temps, vous pouvez le faire. Ensuite, je vais utiliser le bouton qui est là. Quel était le nom de ce bouton ou la classe? C'est quoi? Add contact button. Donc, c'est point add contact button. Point add contact button. Add contact button, qu'est-ce qu'on va mettre là-bas? En background color. Je vais regarder si on a un bleu comme ça, ici. Oui, on met le vert qui est là, tout simplement. On met notre vert qui est là. Bon, pour gagner du temps. Donc, border, on va mettre 1 pixel solide, dièse même vert aussi. Quand vous regardez les boutons, par exemple, ils partagent beaucoup de choses, hein. Mais bon, après, si vous avez du temps, vous pouvez faire ça. Moi, je passe du temps pour faire ça. Je vais copier ça. Vous pouvez créer un seul bouton en l'appelant bouton. Donc, ça dépend de vous. Voilà, donc il reste une chose, hein, parce que je peux qu'il soit full. Donc, je vais mettre width égale 100%. C'est-à-dire 100%. Voilà. Donc, on a quelque chose qui est joli comme ça. Je pense qu'on a un formulaire, un très beau formulaire. Ok, nice. Je ferme. Donc, nous avons fait notre modèle. Qu'est-ce qui reste? C'est d'afficher ces éléments à partir de JavaScript. Donc, jusque-là, tous ces éléments, on les affiche à partir d'HTML qui sont ici. Voilà. Donc, toute cette partie, je vais l'enlever. Parce qu'on va le faire avec JavaScript, quoi. Donc, je vais couper tout ça. Ou bien, je le commente. Voilà, je commente ça. Peut-être vous aurez besoin de ça. Mais je le commente. Quand vous regardez bien, on n'a pas ces éléments. On va venir ici. D'abord, je vais créer une liste de contacts. Un tableau de contacts, quoi. Un tableau de contacts. Un tableau de contacts. Je vais créer ça. Donc, j'ai mis let contact égal. Donc, comme vous le voyez, je vais mettre quoi ici? Je vais mettre name. Donc, où c'est nous? Donc, email ou atme.com. Téléphone. Tac. Bon, je mets des trucs comme ça, quoi. Donc, ça, c'est notre premier contact. Je vais le dupliquer, je vais le copier comme ça. Je vais le 3 fois. John.
Donc, je vais faire un peu de changement sur les numéros. Ok, nice. Donc, on a un tableau de contact. Ce tableau-là, on veut l'afficher sur la partie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord créer, comment on appelle? Je vais créer des éléments table et des éléments count. Donc, j'ai besoin de récupérer le count qui est là. Donc, je vais enlever à 0. Ok. Donc, on regarde ici. Donc, il n'y a pas de count ici. Ok. Ou bien, bon, on peut mettre 0 pour le moment. 0. Ok, nice. Ensuite, je vais récupérer les éléments sur le body. Donc, première chose, je vais récupérer le count élément. Count élément égale document .query selector .count. Donc, j'ai récupéré le count. Ensuite, je récupère quoi? Je vais récupérer le table aussi. Donc, je vais dire const table égale document.query selector .table. Comme on n'a pas table body on l'a enlevé, donc je vais le créer ici. Const table body égale document.create élément. Donc là, on l'a créé parce que ça n'existe pas sur le DOM. Ok, est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Par exemple, quand vous regardez bien ici, on n'a pas table body, on a t-head, mais on a t-body, on l'a pas. Pourquoi? Je l'ai créé ici. Create element t-body. Ok, donc j'ai créé un t-body. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais créer une fonction qui nous permet de set le counter. Donc je vais mettre quoi? Function set count. Bon, c'est simple, hein? Je vais lui donner un argument de count. Son rôle, c'est de dire count element .inner html égale count, tout simplement. Par exemple, bon, je vous donne un exemple. Si je mets set count à 9, comme ça, ici on a 9. Si je change par 2, on a 2. Donc là, je le mets en bas. Toutes les appels fonctions, je les mets ici. Je le mets en bas. Bon, par défaut, on va mettre 0. Donc, on va enlever le 0 qui était là. Ok. Nice. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais fonction counter. Je vais créer une autre fonction pour créer table. Créer remplir la table. Ok. Donc, je vais le nommer ainsi. Ensuite, je vais créer une fonction ici. Fonction create table. Comme vous le voyez, c'est une fonction. Son rôle, c'est de créer une table. Je vais l'appeler ici create table, comme ça. Ok. Donc, première chose, qu'est-ce qu'on veut? On a, bon, sur le design, ici, on a combien d'éléments? On a combien d'éléments? 1, 2, 3. Donc, on va récupérer les 3 tout simplement parce que le quatrième là, on va ajouter notre bouton. Donc, on va faire ça. Donc, pour ça, on va faire les for each. Donc, quand vous regardez bien, on a quelque chose comme ça. Ça, c'est for each. Array.length, index.3. Donc, ici, je vais mettre 3. Je vais enlever cette partie aussi. Voilà. Première chose, on va créer notre premier row. Donc, let row égale document.create élément ou bien create élément, ok. TR. Donc, on va créer notre première TR. Comme on a déjà créé le table body, quand vous regardez bien ici la logique, c'est qu'on crée table body, ensuite on crée TR. Ok. Donc notre premier row, je l'ai créé. Ensuite, je vais boucler
ma liste. Donc, par exemple, si je veux dire en bas ici, je peux dire, comment on appelle ici en bas, tbody, point append child, row. Mais pour le moment, le row est vide, il n'y a pas d'élément. Ensuite, en bas, ici, je vais dire table, point append child, tbody, table body qui est là. Ensuite, document, point body, point append child, table. Voilà. Donc, quand vous regardez bien, c'est toujours vide, c'est normal. Parce qu'on n'a pas, les rows là, c'est toujours vide, on n'a pas ajouté des éléments. Ok, ça c'est clair. Donc, qu'est-ce que je vais boucler depuis mes contacts, ma liste des contacts. Je vais boucler à partir de là-bas. Pour ça, je le fais ici, avant le table body. Table body ne doit pas être dans le boucle. Donc, je vais mettre for, qui est là, index, bon. Donc, je vais changer l'index par un autre variable. Bon, élément peut-être. Je vais mettre for element. Ici, je mets element aussi. Ici, il a mis array.length et nous, notre array.length, c'est contact. Donc, on va mettre contact.length. Donc, on aura 3 contacts pour le moment. Donc là, on n'a pas besoin de ça. Ensuite, à chaque fois on boucle, on doit créer un TD. Bon, voici les TD. À chaque boucle, on doit créer tous les TD qui sont ici. Ok, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre const cell. C'est-à-dire, c'est notre colonne, document, create element TD. Donc, j'ai créé un TD comme ça. Ça, c'est important. Ensuite, je vais créer du texte, const cell text égale document create text node. Le text node, je mets quoi ici? Bon, je vais mettre un texte simple. Test. Je vais mettre test. Bon, je vais mettre plus aussi. Ou bien, je vais mettre test plus élément. Bon, juste pour vous montrer est-ce que ça affiche bien ou pas. Ensuite, je vais dire cell.append tilde cell text. Ok, si je mets cell.append tilde.text, ensuite row.append tilde cell. Ok, donc on regarde qu'est-ce que nous aurons. Jusque là, bon, on va regarder sur le console s'il n'y a pas d'erreur. Parce que sûrement il y a. This note type does not support this method, append tilde. Bon, il a dit append tilde. Quelle note? Create text note, ok. C'est quelle note? Ici, quelle est l'erreur? Append tilde cell. Bon, on va regarder. Row. tr create element. On a dit create comment. Create element. Je devais mettre create element quoi. Voilà, comme vous le voyez, on a les 3 éléments que nous avons ici. Voilà, comme vous le voyez, c'est test element qui est là. Donc, mais on veut afficher ici les contacts, pas seulement ces données. Donc, on va afficher les contacts. Donc, on remplace texte ici par contact que nous avons en haut. Ok. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre object.values. On va récupérer la valeur d'un objet que nous allons passer ici. Object.value, je vais dire, bon, c'est notre contact. Ensuite, si on met contact, on a le index qui est en haut.
Après l'index aussi, on a l'élément que nous avons ici. Donc le index, il vient d'ici, l'élément, il vient d'ici. Donc si je mets ici, qu'est-ce que je n'aurai? Undefined, cannot convert undefined. Ok, bon. Je regarde encore où est-ce que j'ai fait l'erreur. Create text node, contact, index ici. Normalement, ça doit être combien? 0, 1, 3, 1 minute, je regarde un peu. Index. Length. Ok, bon, je devrais fermer ici, je pense. Je pense, hein, object.values. Attends, point values, voilà. Je pense forcément point values. Object.values. Donc ça devrait se former ici, non? Point values, ça c'est bon. Ensuite, text node. Bon, on regarde si ça marche ou pas. Voilà, c'est bon. Donc on a les contacts qui sont ici. Par exemple, en haut, si je change Ousseynou par Yacine, on aura Yacine ici. Ok. Donc là, on a affiché ces éléments à partir de JavaScript. Quand vous regardez bien ici, il y a un truc peut-être qui peut vous déranger, c'est que count, c'est toujours 0 et on a 3 éléments. Pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va mettre contact.length. Voilà, il faut dire on a 3 éléments. Ok, super. Donc, qu'est-ce qui reste ici? D'ajouter un bouton. Pour le bouton, on va faire la même chose. On va venir ici. Creatable, cette fonction, c'est un peu long, hein? C'est une longue fonction. Donc, après, vous pouvez ajouter, bon, je vais dire les TD. Ici, ok. Pour le bouton, je vais le déclarer en haut d'abord. Bon, peut-être ici, hein, après le TR. Créer le bouton de suppression. Ok. D'abord, on aura une colonne button cell. C'est quoi le problème? Button cell égale document .create element. On va créer un TD d'abord. Voilà. Parce que le bouton, on va le mettre dans un TD. Donc ça, c'est aussi très important. Ensuite, on va mettre let delete button égale document .create element comme d'hab button. Ok. Donc on a créé notre bouton cell. On va ajouter le texte de notre bouton. Donc let button text égale document.create text node supprimé. Ok. Ensuite, on va ajouter la classe. Donc on va mettre delete button .set attribute. Donc on va lui donner une classe. Parce que sinon, le CSS ne va pas marcher. Delete btn. Ensuite, on va dire quoi? Delete button. Donc, delete button. .append child. Je pense qu'on peut dire append child. Delete button text note. Button text. Ok. Donc, on a ajouté le texte. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de venir, après avoir ajouté le contact ici, après avoir fait cell.append, on va dire button cell.append aussi. Bon, je pense qu'on peut dire, est-ce qu'on peut dire append child?
ok, on peut dire append child, delete button, où est notre delete button qui est là, donc on met append child delete button qui est ici. Ensuite on va dire row.append child, même chose, row.append child button cell. Donc on regarde, voilà, ça marche. Donc on a notre bouton ici. Donc je pense jusque là tout marche bien, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on veut sur le bouton? On va ajouter d'autres attributs au fur et à mesure que nous avançons. Parce que ça aussi c'est très important. Par exemple, le bouton, on va ajouter un attribut numéro de téléphone sur le bouton. Attribut, c'est tout simplement, par exemple, bon, je vais faire quoi? Attribut, c'est ça. Par exemple, classe, c'est un attribut. Spell check, c'est un attribut. Donc, je vais ajouter un autre attribut sur le bouton, par exemple, l'ID ou bien le numéro de téléphone. Parce que ça, c'est très important. Comment on appelle? Ici, bouton de cell, je pense, on peut l'ajouter ici ou pas? Bon, on va l'ajouter ici. Delete button. Point set attribut. Bon, donc je vais mettre le numéro de téléphone, contact phone, parce que c'est notre clé unique. Comment je vais faire? Object.values. Je vais faire ça. Comme ça. Point téléphone. Voilà, donc on a ajouté attribut téléphone. Je vais vous montrer ça. Regardez bien ici, si j'inspecte, regardez, on a contact phone égale 7 comme ça. On peut aussi ajouter ID. Pour le row, chaque row doit être unique parce que ça va nous permettre de supprimer facilement. Si le row n'est pas unique, on peut le supprimer. Donc qu'est-ce que je vais mettre? Pour le rendre unique, on va ajouter aussi une ID pour chaque row. Donc ici, je vais mettre row.set attribute. Je vais ajouter ID. Bon, c'est la même chose que ça. C'est le numéro de téléphone qui sera unique. Donc, je copie ça. Je mets ça ici. Voilà. Voilà, comme vous le voyez. Si je mets ici, voilà, le ID il est là. Si je supprime cet ID, le row sera vide. OK? Ensuite, donc jusque-là, je pense que nous avons bien avancé. Qu'est-ce qu'il reste à faire? De récupérer les boutons de suppression. Donc, il faut savoir, dans une page, on va avoir un ou plusieurs boutons de suppression. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais venir là. Je vais dire let delete. Bon, ça peut être un ou plus. Document.querySelector. Parce que querySelector, il y a all aussi qui permet de récupérer tous les éléments qui ont la même classe ou la même ID. Donc, delete, je pense que c'était delete btn. Donc, d'abord, je vais faire un console log pour voir qu'est-ce que j'ai d'abord. Qu'est-ce que nous avons ici? Voilà. Donc, on a 3 éléments, comme vous le voyez. Nice. OK. Ensuite, je vais ajouter, comment on appelle, un event listener sur tous les éléments. Donc, je vais dire delete button. For each. Ensuite, je vais créer une fonction, ce qu'on appelle ici un callback. Ensuite, sur le callback, je vais mettre ici le selector ou bien le button. Bon, le button, si vous voulez. OK. Parce que c'est sur le button, on peut ajouter un event listener. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire button. Add event listener, parce qu'on va écouter s'il y a une clique ou pas. Donc je vais dire clique. Si on clique sur le bouton, qu'est-ce qui va se passer? Pour le moment, rien. On va afficher quelque chose, bouton clicked. Donc on va dire console log bouton clicked. Comme ça. Donc on va regarder. Donc regardez bien, si je clique ici, tac, en bas, vous verrez bouton clicked, bouton clicked, bouton clicked. OK, nice. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire si on clique sur le bouton? On doit récupérer l'ID
qui est sur le bouton. Ça aussi c'est très important. Pour le récupérer, c'est-à-dire le numéro de téléphone qui est notre ID. Const, bon, je vais dire phone égale const téléphone égale this, c'est-à-dire le bouton .get attribute, comme vous le voyez. Donc on avait cet attribut, on a aussi get attribute. L'attribut là-bas c'était contact phone. Donc on a récupéré le contact phone. Bon, je vais le l'afficher d'abord pour que vous puissiez voir qu'est-ce que nous avons. Téléphone. Donc si je clique ici, vous verrez en bas 56. Là on aura 32, 24, 55 et ici on aura 48. Ok. Donc on a récupéré l'ID. Ensuite on va récupérer notre row qui a cet ID. Le row, c'est-à-dire le TR qui a cet ID là. Le TR qui a cet ID. Ok. Donc on va dire let row égale document point get element by ID téléphone. Donc on va donner le téléphone ici. Ensuite, une fois récupéré, on va le supprimer. Mais je vais l'afficher d'abord avant de supprimer. Row comme ça. Tac, voilà, regardez bien, on a cette première row qui est là, Yacine. Si je clique sur John, on a ici John. Ok. Donc là, on va le supprimer. On va dire row point parent note, non parent note de notre parent point remove child row. Donc on va supprimer ce row qui est là. Voilà. Donc regardez bien. Si je clique sur John, ça supprime aussi. Mais le problème que nous avons ici, c'est quoi? C'est qu'en haut, on a toujours 3 contacts. Pourquoi? Pourtant, on a supprimé un contact. Ok. Donc on va créer une autre fonction qui nous permet de filtrer les éléments. Ok, donc comment faire ici? Enlever l'élément supprimé. Ok. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais dire par exemple, bon, je peux dire quelque chose comme ça. Par exemple, let filter de contact égale. Je vais appeler par exemple contact point. Il y a une méthode filter sur JavaScript qui prend un argument, par exemple, un contact ici. Ensuite, on fait quelque chose comme ça. On va comparer. On va faire contact point téléphone est supérieur au téléphone qu'on a récupéré ici. Non, est différent, je voulais dire, autant pour moi, des téléphones qu'on a récupéré ici. Ensuite, on va dire les new contacts, c'est-à-dire toute la liste des contacts égale filtre de contact. Ensuite, on va faire set count égale contact.length. Je vous explique ici. Donc ici, on récupère la liste de tous les contacts et on compare. Est-ce que ce contact qu'on vient de supprimer, qui a ce numéro de téléphone, est différent? On l'enlève. Ensuite, on récupère le reste. Donc regardez bien. Donc on a 3 ici. Ici, c'est bon. Si je vais supprimer, on a 2 en haut. Quand vous regardez bien, on a 1, on a 0 en haut. Ça marche bien. Donc là, vous arrivez à supprimer. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est d'ajouter un contact. Ça aussi, c'est très important. Donc on va ajouter un contact. Pour ajouter un contact, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on veut? Si on clique ici, on doit récupérer les éléments. Ensuite, on va les enregistrer. Ok. C'est où? Ok. Sur le modèle, on va faire. Donc, sur le modèle aussi, quand vous regardez les sites, par exemple, si on clique ici sur le document, d'autre part, le modèle va se fermer. On va faire la même chose. Donc, je vais implémenter ça. Je vais dire par exemple Windows. On clique. Par exemple, si on clique sur le Windows égal, donc je vais dire function. Donc, je vais donner un élément function. Tac, tac, tac.
Ok. Ensuite, on va dire if even .target égale modèle .target égale à notre modèle display none. Ok. Si c'est ça, qu'est-ce qui va se passer? On va lire model.style display none. C'est ça. On va copier ce code. On le met ici. Si je fais ça, donc ça ferme. Ça, c'est important. Ok. Donc, maintenant, la dernière partie, c'est ajouter un contact. On va venir ici. Ajouter un contact. D'abord, première chose, on va récupérer le bouton qui est là. Où est le bouton que nous avons ici? C'est ça, add contact button. Je vais copier ça ici. Je vais dire let add contact button égale document. Oh putain. Point query selector. Je pense que c'est une classe, non? Ou bien une ID? C'est une classe, ok, c'est bon. Si c'est classe, on fait point. Si c'est ID, on met dièse. Une fois qu'on récupère le bouton, on lui ajoute on click add contact button. Point, on va lui donner on click. On click égale, on va créer une fonction tout le temps. Ici, je vais mettre even aussi en même temps. Ok. Bon, even.parent default, parce que par défaut, ça va, comment on appelle? Ça va envoyer le formulaire, mais nous, on ne veut pas qu'il envoie le formulaire. Donc, tout à l'heure, quand j'ai cliqué, il a envoyé le formulaire. Mais là, on ne veut pas ça. Par exemple, clicked. Je vais afficher clicked tout simplement. Si je fais, j'ouvre le console aussi. Si je clique ici, ensuite, je clique ici, vous avez en bas clicked. Mais on veut récupérer ces éléments. Ok, donc on va récupérer ça. On va mettre const. Je vais mettre nom égal document.get element by id name. Donc le name, l'id qui est là, il est ici, par exemple. Il est là, id égale name. Voilà, comme vous le voyez. Donc je vais le copier 3 fois. Donc première c'est nom. Là c'est quoi? C'est email. Je mets email. Là c'est téléphone. Là aussi on met téléphone. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est je vais faire une condition d'abord pour voir si il a rempli tout ou pas. If not no or not email or not téléphone. S'il n'a pas rempli ces éléments, on va lui afficher alerte. Merci de tout remplir. Ensuite, je vais faire un return ici. C'est quoi le problème ici? Ok. Ok. Sinon, s'il a rempli tout, qu'est-ce qui va se passer? On va créer un nouveau contact. Donc, je vais dire const new contact égale. Donc, je vais donner seulement nom, email, téléphone. Si la clé est la valeur, bon, par exemple, si je mets name, je vais mettre name, email, téléphone. Donc, c'est bon. On a un nouveau contact et on a besoin d'ajouter ce nouveau contact à notre liste de contacts qui est contact en haut. Donc, je vais dire ça. Donc, sur JavaScript, on a array.push, contact.push, non pas pop, push. New contact que nous venons d'ajouter. Ok. Donc, on a ajouté notre new contact. On va regarder et voir qu'est-ce qui va se passer. Si je fais par exemple console log contact, combien d'éléments nous aurons? Donc je vais l'afficher d'abord avant de... Voilà. Donc si je fais ça, si je fais ajouter,
Donc regardez bien ici, on a 4 contacts. Mais le dernier, tout est vide. C'est quoi? Ah, ok, j'ai fait une erreur, point value. C'était ça le problème. Donc je vais dire point value, point value, point value. Même chose ici, point value. Voilà, parce que ça ne devrait pas passer en fait. Voilà, alerte, merci de tout remplir. Donc je vais mettre merci de tout remplir. admis.com, téléphone, je mets tout ce que je veux, ensuite ajouter. Voilà, quand vous regardez bien, on a 4 contacts, mais sur le UI, on a seulement 3. Ici aussi, on a 3. Bon, on peut démarrer par le set counter d'abord. Bon, je vais dire set count, contact.length. Set counter, il va fonctionner, c'est-à-dire ici, si on dit ça, set counter, on a 4 en haut, ce qui est normal, ok? Mais la liste, ça ne change pas, ok? Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un TR ici. Set counter, c'est bon, on l'a fait, c'est bon. Ajouter un TR. Donc, même chose, on va faire row égale .create element tiers. Si je mets tiers, ensuite je vais créer, comment on appelle, les cells. Donc je vais dire let cell. Bon, on aura 3 parce qu'on a ici combien de cells ici? On a 1, 2, 3, 4. Donc on aura 4. Mais c'est 1, 2, 3. Et ici on a le bouton. Donc on peut mettre 3. Donc je vais dire cell 1, cell 0 d'abord. Égale row.insert. Insert cell 0. Donc je vais créer un cell 0. Ensuite, je vais ajouter un texte pour le cell 0. Donc je vais mettre const cell 0 texte égale document.create text node. Je mets quoi ici? Cell 0, c'est toujours le nom. Donc je vais mettre name. Ok. Ensuite, cell 0, on va dire cell 0. .append tilde cell 0 text. Ok. Une fois on a terminé cette partie, on va dire on va faire la même chose que nous avions fait en haut là. Je vais regarder. Voilà, on va faire row.append. Il est le row.append. Est-ce qu'on avait là? Voilà, on aura besoin de tout ça. Donc on a besoin de tout ça. Donc je vais copier ça. Row.append, cell 0. Row.append, cell 0. Bon, le bouton après, on va l'ajouter. C'est l'attribut contact. Là, on va ajouter le téléphone directement ici. Ensuite, donc on a copié ça. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Le tbody et le table, les deux qu'on avait ici. Donc je vais copier ça aussi. tbody.append. Donc d'abord on fait ça. Ok. Donc on va tester pour voir ce que ça donne. Ok, bon, on va ajouter un contact pour voir qu'est-ce qui va se passer. Ok, on
Ensuite, je vais ajouter le téléphone. Voilà, regardez bien. En haut, on a 4. Ici aussi, on a mode qui est là. Parce que c'est notre cell 0, si vous vous rappelez bien. Il est là. Cell 0 qui est ici. Donc, je vais copier ça. Bon, TR, je laisse. Bon, row aussi, je laisse ici. Donc, je vais copier ça. Je vais le dupliquer en plusieurs. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais... Tac, tac. Bon, là, on va remplacer ce 0 par 1. Même chose ici. Même chose. Même chose. Donc, même chose. Même chose. OK. Donc, on a notre cell 0 qui est en haut. Bon, on a deuxième notre cell 1. Ensuite, il nous reste cell 2. Donc, pourquoi 0? Parce que l'ordinateur, quand il compte, il commence par 0. Nous, êtres humains, on commence par 1. Mais l'ordinateur, il commence toujours par 0. Donc, je vais mettre ici 0, 2, 2. Donc, on a name, cell 1, c'était quoi ici? On regarde. C'est email. Donc, on remplace ça par email. Ici, on remplace par téléphone. Donc, cell 2, il est là. C'est téléphone. On a ajouté l'ID qui est là. Donc, on va regarder qu'est-ce qui va se passer. Donc, en cliquant ajouter, tac, 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 tac. On met ça, ensuite ajouter. Donc, on regarde. Donc, on a 1. Bon, 0, il a mis ici. Pourquoi? C'est quoi le problème? Ok, on a cell 0 ici. Donc, ça devient cell 2. Mais l'essentiel, ça commence à marcher. On teste encore. On teste encore et encore. Tac. Regardez, on a ça, ça et ça. Et aussi, on a 4 ici. Il y a un problème qui se pose ici. Par exemple, les données que nous avons saisies restent toujours ici. On va les vider. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire, bon, vider les inputs. Pour ça, on va récupérer ici. Bon, il y avait un code qu'on a écrit ici. Donc, on va faire document.getElement.id égale vide. Même chose pour email égale vide. Même chose ici pour téléphone vide. Donc, on a vidé les éléments. Cool. Donc, qu'est-ce qui reste? C'est le bouton que nous n'avons pas encore. Donc, on va créer notre bouton ici. Comment faire pour créer le bouton là? Donc, le bouton, on va faire... on va déclarer un bouton en haut, bouton cell. Bon, je pense qu'on avait quelque chose comme ça. Hein. C'est à peu près la même chose. Ok, bon, c'est après quelque chose comme ça. Donc, on va copier ça. Créer le bouton de suppression. Donc, je vais descendre. C'était où? Donc, je le mets ici. Donc, je vais enlever le commentaire. Bouton cell, ok. Tac, TD, delete button égal, bouton texte égal. Je pense qu'on est bon. Bouton cell. Nice, nice. Ok, row.append button cell. Ok, donc on regarde si ça va marcher ou pas. Tac. Malimou, tac. Ajouter. Voilà, il a enlevé tout ce qu'on avait mis. Voilà, mais il n'a pas ajouté le bouton. Pourquoi? Bon, on va regarder. On va regarder un peu pourquoi il n'a pas ajouté le bouton cell. Bouton cell égale create element td. Delete button égale create element td button. Button text égale point set attribute class btn. Delete button point append child. Button text. Button cell. Row point append child.
Pourquoi il n'a pas affiché ça? Bon, je vais essayer de regarder. Tac, tac, tac. Comment je fais ça? Il a ajouté le TD. Le TD, il est là. C'est quoi? C'est ça, voilà. Il a ça. Delete button égal, ok. Delete button, text. Ah, ok. Il y a ce qui manque. Bouton cell point, append tilde, delete button. Voilà. C'est ça qui manque en fait. Donc on regarde encore. Noteme.com. Ensuite, ajouter. Voilà, comme vous le voyez. Mais quand on clique sur supprimer, rien ne va se passer. Contrairement à ici. Ici, quand on supprime, ça passe, mais le dernier, ça passe pas. Parce qu'on n'a pas ajouté un événement ou bien un écouteur d'événement, un event listener. Donc, on va faire ça. Donc, on va ajouter l'événement avant de faire le append ici. Donc, on va dire ajouter un événement. Ok, donc ajouter un événement, comment faire? Donc, on a delete button, point add event listener. Add event listener, on va faire clic. Ensuite, on va dire function qui est là, notre fonction. Pour le contenu de la fonction, bon, c'est la même chose que le bouton qu'on avait en haut. Où est le bouton delete qu'on avait? Voilà, je pense que c'était ça. On a get attribut, on a row. Et donc, on va copier ça. Donc, je vais copier toute cette partie. Je vais copier toute cette partie, quoi. Toute cette partie, ok. Ok. Ok, c'est bon. Téléphone, ok, cool. Remove child row, c'est bon. Filtre de contact égal. Oui, c'est bon. Ensuite, contacts.length. Nice. On teste encore. Donc, je vais ajouter 2 pour voir si ça marche ou pas. Possible. FF, tac, c'est bon. Je vais ajouter un autre. Ensuite, je vais faire ajouter. Donc, j'ai ajouté 2. FF qui est là. Donc, le premier, c'est bon. 4, ça marche. Là, il y a un problème. Cannot read property of null. Ça veut dire quoi? Donc, contact phone, ça ne marche pas. Parce qu'on n'a pas d'attribut contact phone. Donc, on va regarder comment faire pour ajouter l'attribut contact phone. Donc, bon, on va l'ajouter ici. Delete button, il est là. Donc, on va l'ajouter ici, je pense. Ok, on va faire ça. Delete button, set attribut. Donc, je vais dire contact phone. Je vais dire phone. Téléphone qui est là. Donc, on n'avait pas cet attribut. Pourquoi ça ne marche pas? Donc, là, on a ajouté l'attribut. Donc, on va essayer de voir. Cool. Tac, 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 tac. Ajouter. C'est quoi le problème là? Ajouter. Si je clique ici, ça marche, comme vous le voyez. Impair. Donc, qu'est-ce qui reste ici? On a fait toute la partie qui permet d'ajouter, de supprimer. On peut tout supprimer. On peut toujours ajouter. Voilà. Donc, quand j'ajoute, là aussi, on doit fermer ça. Donc, je vais fermer le modèle. Quand j'ajoute un élément, parce que ça, c'est pas intéressant quand même d'ajouter un élément, ensuite de toujours avoir le modèle open. Donc, le modèle, il est où? Comment on le ferme? C'est très simple. On copie ça. On le met ici. Une fois qu'on a enlevé les données, on ferme le modèle.
Donc, on va tester ça. Tac, tac, tac. Ajouter, voilà. Donc, on peut ajouter, on peut supprimer. Pour le prochain tutoriel, je vais vous montrer comment les données qu'on a ajoutées, comment les ajouter sur le local storage. C'est-à-dire, parce que quand vous regardez bien, si j'actualise, je perds toutes les données que j'ai ajoutées. Voilà, donc je vais vous montrer si j'ajoute des données, comment faire pour que ces données restent ici. Par exemple, les données sont vides, c'est normal. Mais si j'ajoute une donnée ici, comme ça, ajouter. Voilà, comme vous le voyez, si j'actualise la page, je perds toutes les données. Donc, pour le prochain tutoriel, je vais vous montrer comment persister ces données sur le local storage. Merci beaucoup de votre aimable attention. N'hésitez pas à regarder, je vais partager le code source sur GitHub. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Posez toutes vos questions. Aussi, utilisez Discord pour poser les questions ou bien les groupes WhatsApp. Merci beaucoup.